Mesdames, Messieurs, tout commence. Je commence par présenter cette icône de la bonne musique. Ngoï Mouemajo est son nom, chers téléspectateurs, connu sous le nom de RJ Kanyera, un artiste polyvalent, talentueux, humble, respectueux, posé, courtois. Originaire de Kolwezi, nous sommes en RDC, excellent dans divers domaines artistiques bien sûr, je cite dans la composition des chants, dans l'écriture, dans la chorégraphie et surtout dans le rap. Jomo Mawetu, ici, captive son public d'une manière très exceptionnelle, sans limite. Je l'appelle la bête noire de ma province, le Jay-Z, Louchoir. Mesdames, Messieurs, l'homme qui a exporté les Swahili au niveau d'une salle mythique par sa polyvalence inédite de 15 000 à 40 000 spectateurs. UArena La Défense. Qui croyait qu'un jour, ni moi ni vous, que les Swahili de la Kenya devraient être chantés au niveau de Paris? Ela Iko, Iko, Shimakuta Iko, Iko, mesdames, messieurs. RJ Kanyera, un artiste engagé mentalement, physiquement, moralement, voire aussi spirituellement. Très fort, je vous assure. Une date symbolique, le 1er août 2024, le dragon a accepté de venir cracher le feu, n'est-ce pas, et donner vie aux morts. C'est une date. Il y a bafou. Allez, tu vas cracher moto apache ou tukufu, nabuzima, kubafu. Dragon. Bonjour et bonne arrivée dans le grand magazine. Et merci d'avoir honoré l'invitation. Bonjour et merci. Honorer l'invitation, c'est un devoir. En tout cas, Kanyera. Tourbadé. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas toujours. On ne te voit pas? Non, c'est parce qu'il est à Linette. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Ok, je t'ai vu. Bienvenue à vous. Kanyera, le Katanga est fier de toi. D'ailleurs, félicitations. Tu nous honores. Oui. S'il y a des gens qui n'ont pas vraiment cette opportunité, cette grâce de les dire, en tout cas moi je l'avoue, merci d'avoir porté la musique au-delà, tu fais l'honneur, la fierté, en tout cas au nom de tous les culturels katangais, tu l'as félicité Wafwako. Merci. Alors, pour commencer RJ Kanyera, je sais que tu n'es pas présenté, je commence avec cette première question. Léo, le 1er août 2024, déjà du 16 septembre 2016 au 16 septembre 2024, 8 ans déjà, que Solveig Nana, elle n'est plus avec nous, toi étant son leader, toi qui étais voilà, son leader et tout, quel message que tu peux donner à sa famille biologique, sa famille professionnelle, ses amis, voire aussi ses ennemis, voilà, RJ Kanyera, Washoboka. Déjà en parlant d'ennemis, je ne pense pas qu'Arkuyakanabo parce que Solveig c'était une personne bien. Très bien. Paix à son âme encore une fois, que famille qui parce que Namine c'est une famille. Très bien. Famille Tobaki Pakangouvou, c'est le chemin de tout le monde. Et derrière, Balibo, tu vas chaque poté, chaque monde moi proche, ou bien à Tawambari, ou bien chaque penda. Il faut qu'on sache que c'est le chemin de tout le monde. Il faut seulement être prêt. La mort, il n'est pas surprendre ça et c'est très important. Mais aujourd'hui, Kanyera, si peut-être bien tu regardais ta caméra, aujourd'hui, mère Alengia, maman Mouzazi, ta mère biologique à toi, Alengia Moumoulanga, Kanyera face à sa maman biologique, quel serait le message phare que tu adresserais à maman actuellement? Tamone Chabin Tobi 2, qui a kwanza ni merci sana njo éducation, qui a piri merci njo nyosha balabala Mungu. Kanyera Nombara. Mais oui. Mais il prie aussi, non? Ça bien?
Moi, j'avais une question. Je le vois en train de parler Swahili et Très tout. bien. Je me demandais, moi, je me disais que. Attends, c'est pour ça, Swahili. Je te jure, je me suis dit aujourd'hui, je vais parler Swahili à un Mais niveau pourquoi? impossible. Ben, parce que je me dis, je suis chez nous, je dois aussi parler Swahili. Mais Donc, si tu veux qu'on parle français, c'est bon. Mais Non, j'ai demandé juste. Pour moi, je me disais qu'il peut oublier les Swahili et continuer à parler l'anglais et d'autres langues. En tout cas. Qui n'ont complexé. En Toujours. tout cas, mais Kanyera, par rapport d'abord, il y a Tia aujourd'hui. En tout cas, succès, moi, au Saranaté, déjà 38 millions de vues, n'est-ce pas ça, Bello? 38 millions de vues après 10 mois de poste et tout. Mais du coup, Kanyera veut update, voilà, veut changer son nom, veut rectifier. C'était RJ Kanyera, tout d'un coup, on nous dira que c'est plus RJ Kanyera, c'est RJ tout court. Pourquoi cette modification? Est-ce justement des recommandations dans le monde des esprits de dragon ou c'est comment? Non, même pas. Mais je tiens à signaler que normalement, on a opté RJ. Ni choix à simplicité au fait. C'est simple, c'est facile à retenir et tout. Mais il y a déjà eu, parce qu'il y a déjà eu quasiment chaque fois, Nika déjà avec le nom de Kanyera. Par rapport à Nani Isan Itatoka. Donc, du coup, je tiens encore à m'excuser auprès à Nani. Pas Itatoka, mais pas RJ Kanyera, parce que comme chaque fois, Nika, il est barifouania. Je peux dire ma erreur moi à Yves, mais peut-être le monde a décidé de éviter donc t'as quand même mon énergie Kanyera, mais sinon RJ ni n'a simplicité. Bon, je vais une question toujours sur la chanson Tia, une chanson qui a fait danser le monde entier, je peux le dire, pas seulement les Congolais, mais le monde entier a dansé sur cette chanson. Alors bon souvenir, il est on a gardé un coupiti à Mwimbo ya Tia. Des souvenirs en réalité, derrière Tia, j'apprends que je suis humain. J'apprends que je peux quitter ce monde à tout moment. Et j'apprends que Dieu peut me surprendre à tout moment pour m'amener encore plus haut. Et j'apprends qu'un autre peut faire mieux que moi. Donc il n'y a que de bons souvenirs et de mauvais souvenirs au travers Tia. Non, mais après, c'est là que tu te rends compte que la guerre devient encore big. Tu es maintenant sur un terrain, sur un plateau glissant, où tout le monde te regarde et tout le monde, il y a ceux qui prient Dieu que tu tombes, il y a tout ça qui arrive au fait. Et derrière, il faut seulement rester concentré, serein et avancer. En tout cas, c'est pour une première fois qu'un artiste katongais résident ici à Lubumbashi, depuis que la musique, en tout cas, m'excusez, depuis que la musique est en Zara, un artiste résident ici à Lubumbashi, il y a 38 millions de vues. Après 10 mois, ça c'est très important. Le respect se mérite, il a quand même nos respects. Mais Kanyera, c'est quoi le secret derrière, ou le mystère caché derrière le hit Tia? Est-ce qu'il y a toujours de gris-gris? Parce que tu es traité de tout, non? Tu es traité de toutes nos connotations. Kanyera a sacrifié, Kanyera a fait ça, Kanyera est allé et tout. C'est quoi le secret mythique derrière Tia? Je pense que le travail a été bien abattu à la base. On s'est concentré derrière, on a fait un travail bien. C'est-à-dire, on a essayé de gérer de A jusqu'à Z. Mais après, je pense que c'est lui qui décide, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Tu cartonnes à quel moment, tu exploses à quel moment, tu tombes à quel moment, c'est Dieu qui décide. Moi, je sais qu'en tant qu'humain, je fais ma part, je m'arrange pour que le travail soit bien fait. Avec l'équipe, je pense qu'on va en parler en même temps. Avec l'équipe, c'est parmi ma raison de ton à mon studio, où check plutôt le feeling, tout ce qui va avec. Et derrière, je pense que Dieu bénit le travail. En tout cas, bon, je vais poser la question sur notre chanson, nouvelle chanson, donc je peux dire un nouveau challenge sur les réseaux sociaux, Léla. C'est quoi l'histoire derrière Léla C'est quoi l'histoire? Parce qu'on entend que RJ dit Nzambe vient, la richesse que tu nous as donnée. Ça nous apporte que des problèmes, Seigneur, viens prendre ça. C'est quoi l'histoire? Non, mais je me suis rendu compte que ce qu'on a comme richesse, derrière, ne nous apporte que des problèmes. Et donc, du coup, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit,
Comme un pays et tout, tout pays n'est pas dans ma chambre, quand on a courir ma boule, c'est un exemple que je donne. Peut-être qu'on ne devrait pas avoir Imambo et tout qu'on a eu. Alors si Dieu donne, bon, on a l'état, banabara kamalamoe. Alors je suis en train de demander à Dieu, comme ça nous apporte des problèmes, après tout est récupéré. Parce que après, quand on regarde, lorsqu'on regarde la RDC, façon, pas seulement la RDC, je pense d'ailleurs, à la limite, c'est beaucoup de pays, surtout en Afrique, et qu'on a traversé les moments à ville. Et je pense que quand on a entre guillemets, pauvre, quand on est à ville, je pense qu'il m'a guéri de tout à vivre à tout pas chez qui vivre. C'est d'où les titres, les là. Les là, on apprend à assez pleurer. Moi, Capella. Enkolo na yego lobano. Non. Richesse opesa kibis. E bendi ba problème créé bitumba. Yaka ozuango. Alobina beta. Beta ko. Na beta ko. En tout cas, nous vous invitons déjà d'aller encore consommer massivement. D'ailleurs, on va en parler sur la date de sa sortie officielle. On en parlera ici avec RJ Kanyera. Mais RJ, personnellement, quand tu te regardes aujourd'hui, quand tu te pèses, voilà, RJ c'est classe à quel niveau aujourd'hui? Est-ce artiste RJP, c'est dire qu'il est un artiste international comparativement locaux? Si oui, c'est quoi les critères d'un artiste international? Voilà. Bon, je pense que c'est devenu tellement complexe en RDC. On parle des locaux et les internationaux et tout. Les artistes locaux, les artistes moins internationaux et tout. La vérité que je pense que une fois que tu es écouté au-delà des frontières et tu peux entre guillemets influencer, influencer ou pas, mais si tu es écouté déjà au-delà de nos frontières, pour moi tu n'es pas déjà un artiste local. Et derrière, moi, je pense que j'ai quand même fait des prestations un peu partout. J'ai fait des prestations dans beaucoup de pays. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que je me déplace d'ici là. Je commence par Kasumbalès. Après Kasumbalès, ça, je fais la Zambie. La Zambie, je joue en Tanzanie. Après, je repars. Ça sera la Côte d'Ivoire. Ça sera beaucoup. Donc, je repars encore. Donc, c'est pour dire que artiste local, je dirais avec humilité que non, je ne le suis pas parce que je pense que j'arrive à jouer au-delà de nos frontières. C'est la seule différence. Quand on joue au-delà de nos frontières, on est international. Oui, parce que national, international, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, tout artiste qui est capable de jouer mon pays, Guinée, avec un public pour moi, ça n'engage que moi, c'est déjà un artiste international. Et bien dit. Je sais pas comment RJ, on voit RJ passer sur des grandes chaînes, on le voit à TV5, Canal et tout. On se demande comment il fait, c'est quoi le secret? Comment il fait pour arriver à passer sur de telles chaînes? Déjà là-bas, c'est faire bien son travail, parce qu'il y a les chaînes sont en compétition, c'est pas seulement les artistes. À chaque fois que je suis, comment dire, dans une chaîne de télé, derrière, il y a un message qui circule en sourdine où tu entends les gens dire ok, c'est bon, c'était le bon choix, tu vois ce que je veux dire, parce que les chaînes sont en compétition au fait. Et donc pour t'accepter dans une émission, il faudrait d'abord que tu aies de la matière. Il faudrait que tu connaisses pour que leur chaîne aussi, il faut être. Non, même pas. Moi, je dois avouer que j'ai sorti 0 francs. Sérieux? J'ai sorti 0 francs. J'ai sorti 0 francs. Il y a des chaînes qui m'ont sollicité. Il y a des chaînes qu'on a eu à solliciter. Non, 0 francs. Donc, quand les contenus sont bons, on vous accroche. Direct. Donc, on vous appelle parce que vous avez quelque chose à dire. Voilà, on étudie profil. On regarde profil, qu'on a répondre à ma critère. C'est bon, on te valide. Chez Claudicia, c'est lui qui a fait appel à toi, ou bien c'est toi qui es allé vers Claudicia? Bon, il est mis à dire, moi, je t'ai dit beaucoup. On te dit, vous. Non, mais en réalité, je dois avouer que j'ai une équipe. J'ai une équipe très bien, une équipe, il est meilleur respect, ça.
J'ai une équipe au niveau national, une équipe au niveau international. Yo te donne fois que j'y bien. Et moi, tout ce que je sais, on me réveille le matin, on me dit RJ, viens, il y a émission à tel endroit, tel jour, tu seras dans telle chaîne, tel, tu vois. C'était comme ça, mais je sais qu'il y a des émissions qu'on a eu à solliciter et je sais qu'il y a des émissions qui nous ont sollicité. Et sincèrement, je ne saurais pas dire que telle émission t'aurait sollicité, telle t'aurait sollicité. Voilà, ça va bien. RJ, ça va, je pense. Oui, ça tranquille, va. tranquille. C'est mieux aussi. Très bien. Alors, RJ Kanyera, à quand le remix de Lito Tia? Si oui, avec quel artiste? Sinon, pourquoi? Et d'ailleurs, tu regardes la question. Ah oui, Aïcha. Je pense que ça tourne à RJ Kanyera. Il est maintenant à Fion. Du coup, c'est Fally Ipupa qui entre. Et qui te demande, Kanyera, il faudrait qu'on remixe Tia. C'est quoi ta réponse que tu vas donner à Fally Ipupa actuellement? Je commence par la réponse. Non, mais très bien. Sincèrement, je dirais oui. Je dirais oui parce que en réalité, il fallait écouter là où moi je ne suis pas écouté. Ça me fera plaisir de travailler avec lui. C'est un artiste pour qui moi, personnellement, je dois beaucoup de respect. Et en tout cas, tous les grands, au vrai sens du mot, il va devoir respecter ça. Et pourquoi ce retard-là de Tia Remix depuis que le Mélomane demandait Tia... les gens ne comprennent pas la stratégie. Il y a des personnes qui pensent que je sais pas, je dirais ça, ni distraction. Non, on est tellement concentré que les gens, pour nous comprendre, je pense que ça sera pas très facile. La réalité est que il faut pas faire Kin Tunju Barsi Toufouane. Je vais te raconter une histoire. D'ailleurs, cette histoire, à mon équipe à mon niveau local à Iyo. J'ai rencontré un artiste anglophone, un artiste très connu, qui fait des concerts au stade, au monde. Et Ville en apprécié Kajangu, il m'a laissé le temps de parler avec. Je ne savais pas qu'il parlait français. J'étais surpris. On a parlé pendant longtemps. Et derrière, il m'a encouragé, il m'a donné la force, non courage. On nous a même pris des photos qu'on n'a jamais publiées. Je pense qu'au moment opportun, tu es publié. Et tu sais, tu sais ce que j'avais fait? Il m'avait donné vraiment le temps. Sa sécurité était loin, on était en train de parler entre nous. Je lui avais demandé son numéro. Tu sais pourquoi je lui avais demandé le numéro? Je lui avais dit ceci: je ne te demande pas le numéro pour commencer à t'appeler. Mais ce numéro, Mintaïta, pas les carrières t'explosa quand il m'arrive. Donc c'est pour dire que je peux rencontrer un grand aujourd'hui. Mais pour faire un feat, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment réfléchir sur les enjeux, il faut réfléchir sur beaucoup de choses. Voilà. Donc le remix de Tia, pour finir, Itakouye. Mutaishiki Apatakao. Les gens attendaient le remix de Tia, Mineka Throne remix. Dans la Tchunga remix à Tia, Mineka Lela. Je ne suis pas inconscient, je sais que je suis en train de faire dans ma carrière. Ce sont des recommandations? C'est là même ma question sur Throne et tout. Mais pourquoi avez-vous choisi seulement l'artiste Kossi pour les remixes de Throne? Kossi, c'est parmi les artistes, comment je vais expliquer, c'est parmi les artistes respectés actuellement. D'abord, commençons par le Cameroun, un pays après les côtés Abo. C'est un artiste qui est respecté. Et derrière, pour moi, j'ai remixé Throne parce que c'était important qu'une chanson, il est mis chaque penda d'ailleurs ça, il fallait y profiter de ma projecteur et Tia. Et c'est vraiment le cas actuellement lorsque je suis dans d'autres pays. Tu joues Tia, les gens vont réagir. Tu joues Throne, vont réagir. Donc pour moi, c'était ça parce que Throne, lorsque j'avais lancé Throne, c'était d'abord un son qui était vraiment pas comme au RDC ou bien Congo Kinshasa, Congo Brazza. Mais actuellement, Throne est écouté même dans d'autres pays. Donc actuel, tranquille. C'est ce que je voulais au fait. Mais j'ai fait le choix de Kossi parce qu'en même temps, c'est un artiste, le Cameroun, vous savez qu'en même temps, c'est un pays francophone et anglophone. Et Kossi, au côté anglophone.
Et pour moi, c'était le bon choix et le couloir qu'il fallait. Et ces contacts-là, c'est arrivé comment? Qui vous a mis ensemble? C'était comment? Non, c'est le manager. Okay. C'est le manager Jules Condem, pas le manager Bello. Le manager Jules Condem qui était rentré en contact parce que lui, il est camerounais à la base, par Patanana, Kabana Somboria. Et après, on a échangé le numéro, le feeling était bien. Après le feeling, j'ai dit, c'est bon, on peut y aller. Parce que moi, quand il n'y a pas de feeling, je ne fais pas de fit. Kanyara, tu as combien de managers? Moi RDC, nous avons Moya, nous avons deux, je peux dire. Nous avons deux, Bello, qui est secondé par Shekina. Et au niveau international, j'ai Jules Comdem Fabrice. Et, mais on a des antennes un peu partout, si je peux dire ça. Ça, c'est très important. Alors, Kanyara, tu peux regarder ta caméra et adresse-toi aujourd'hui peut-être bien. Parce que sans complexe, hein, ça c'est sans complexe, nous devons être honnêtes. Tu fais déjà ton temps et les Katong est fier de toi. Oui. Et tes collègues qui sont fiers de toi d'ailleurs, ils sont en train de te suivre. Les artistes katongais. Quand on parle de Katong ici, ceux de Kolwezi, ils sont dedans. Voilà, bien condamnés. Alors, RG, en toute humilité, étant un homme humble, Léo Absa Satona, c'est bien la fois, tu as mis c'est bien la fois. L'artiste katangais beauté. Banengia tu kinkunji beauté à pape. Bebezo va conseiller, va partir ma stratégie, va faut vivre dans chauffanya. S'il vous plaît. C'est que tu as déjà fait. Parce que tu es un idole. Voilà. Quel est le message que tu peux donner aux artistes katongais en toute humilité, sans polémique? Ce message, je ne vais pas le donner parce que, entre guillemets, je me prends pour un grand. Non. Je vais donner ce message, mon amitié, mon feeling, comme artiste. Ça ne sert à rien de rester dans des polémiques. Très bien. Ça ne nous aide pas. Très bien. On a besoin d'être soudés pour avancer. Être en polémique, insulter X, parler en mal de Y, ça nous aide en rien. Les artistes doivent être soudés pour avancer. On doit apprendre à imiter ma qualité, yabantu ba inje. To éviter kubeba ma défaut yabantu parce que fulani ton artiste moi aux États-Unis fanya kama Nigeria parce qu'il est des États-Unis. Je pense qu'en étant soudés, on peut faire mieux. On peut faire 10 fois ce que peut-être on a fait. Voilà. Je peux profiter aussi de l'occasion vu qu'il parle des artistes musiciens. Je vais parler des influenceurs en général. Parce qu'il n'y a pas que TikTok seulement qui fait la promotion de chansons. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Alors j'aimerais que RG puisse donner aussi un message aux influenceurs qui apportent aussi une touche de la promotion de tes chansons. Non, mais moi je tiens à remercier d'abord les influenceurs. Merci à tous les influenceurs parce que par exemple la chanson Léla a été vraiment accompagnée par les influenceurs. Merci beaucoup pour avoir fait ma challenge. Merci parce que vous avez fait ça avec un cœur. Et merci, je suis votre artiste, n'arrêtez pas à continuer. Je parle des influenceurs du Grand Katanga, de la RDC, dans le monde entier. Merci beaucoup. Je vous remercie, ça vient vraiment au fond de mon cœur. Et là, c'est monsieur là qui le dit, hein, donc ça vient de son petit mot théma. Mais RG, peut-être bien, pour aller vite ici, qu'est-ce que tu reproches souvent à la presse katongaise ou aux médias katongais, hein, plus particulièrement culturels qui nous regardent, hein? On a reproché à Kanini, en toute humilité. Je tiens à dire que Mbele, pour commencer, ni aviango. Je ne dis pas qu'il y a une sema ni parole ni évangile, ni pas Machiavelli. Je pense que moi j'ai mis une pause pour ma émission parce que j'ai deux choses à reprocher pour Banto Média. La première des choses, c'est les artistes ne sont pas obligés de se battre. Pourquoi est-ce que quand un artiste est sur le plateau, on cherche toujours qu'ils sont en polémique avec un autre? Très bien. Et moi, je pense que ça ne m'aide pas. C'est pour ça que je me suis dit, par rapport à format, peut-être format à Benguine, c'est bon. Par rapport à format à Inabia, c'est pour ça que je me suis retiré de la presse. J'étais dans une chaîne de télé, mon Grand Katanga, il y a très longtemps. Pour ça, parce que je pense que à la limite, c'est ridicule. Personnellement, je n'ai pas apprécié. C'est pour ça que je me suis retiré. Mais je dis que ça n'engage que moi. Quand moi, intéressé, c'est bon. Deuxième des raisons, c'est que je pense que les chroniqueurs, presse, je vais aussi basaser à artistes.
mais je vois rarement les chroniqueurs ou Bantoako Presse, ou ma concert, il y a des artistes. Comment est-ce que vous pouvez être sur le plateau, mon artiste, mais au fond, en Bayou et Kinebeko? Très bien. Parce qu'un artiste, presque vous êtes censé accompagner artiste. Oui. Vous êtes censé dire qu'il y a artiste, c'est pas pour dire, mais on vous, et qui fait bien, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Donc je pense que c'est parmi les raisons qui font que mine tiré. Est-ce que, RG, déjà par rapport à ces points-là, est-ce que depuis que tu as commencé tes tournées en Europe et tout, autant bien qu'à cœur ouvert, tu es allé avec quel chroniqueur? Parce que ça, c'est important. Quand il y a des voyages, il y a des artistes qui ne prennent pas des chroniqueurs les accompagner. Et quand on a des événements au niveau local, là, vous avez besoin que le chroniqueur tu as raison, tu as raison. Mais en réalité, je voyage un chroniqueur Moya. Je voyage un chroniqueur Moya. Mais réalité coupable, il faudrait qu'on apprenne à être vrai. Je pense que les chroniqueurs, moi je vais te dire une vérité. Par exemple, je vais donner l'exemple seulement de cette émission, parce que Nico, moi cet exemple en émission indienne. Une émission, tu ne parles pas seulement bien de RG. Chaque artiste qui est sur le plateau, on a ces qui a bien quoi. Non, c'est bien qui a bien. Et ça, c'est parmi les choses que personnellement, je m'applaudirai. Mais je vois mal comment est-ce que je peux me mettre mon partenariat na muntu ule mina yo asema leo kesho ateni poignarder mon Congo. C'est important que les chroniqueurs ou les artistes en général, tout yo asema c'est ensemble que tu es en sortie. En ce moment, la musique, il y a où moi mais malheureusement ni moi ni vonjo ma guerre ça nous aide pas. Ça nous aide pas. Moi voyager avec les chroniqueurs a été gêné parce qu'on a besoin que l'info il relayer. Mais comment après tu vois bref. Et ta fille qui a tout voyagé dans ma chroniqueur mais tout est comme un bois. Je ne dis pas que j'ai raison, je me répète, mais je pense que c'est quand même réfléchi ce que je dis. Ça, c'est la raison majeure. Je crois bien, ils t'ont suivi. Alors, Danick, on va avec cette affiche de Léla, déjà prévue pour ce 9 août 2024. Une sortie exceptionnelle. Voilà, donc Léla. On prend l'affiche, bien sûr, avec toi, Danick, de l'autre côté. C'est pour ce 9 août 2024 à 12h. Mais là, Kanyara, il y a une question. Est-ce dans cette sortie, est-ce l'audio ou la vidéo? Voilà. Il y a une pression que tu n'as pas indiquée sur l'affiche. Oui, c'est une stratégie. On est en train d'y aller petit à petit. Vous allez remarquer que pour chaque affiche, après, date. Non, les gens seront informés d'ici là. Mais il est tout na lomba ni bantu bakwe prêt le 9 août. Tatosha Mwimboetu, histoire et tout chibotelé là. Quand on va scotcher, parfois tirer. Ma surprise, il y a Mingi Moulela. Avec ou sans Eric Flash? Parce que maintenant on réclame ça. Ouais, je réponds. Les gens ont réclamé même sur les réseaux. J'ai vu même sur, lorsque j'avais posé, lorsque je poste. Eric Flash et comme Mwimbo. Et quoi moi? Et comme Mwimbo. Il me cherche qu'elle est là. T'as CJ. Transit, tu vois, Kubutoto. Kistolé. C'est une canchon. Donc Kanyara vient de répondre. Il sera là. Eric Flash Atakwa Moulela. Donc et moi je voulais savoir aussi, à part Léla, je pense que vous avez d'autres surprises à réserver au monde entier. Oui. Beaucoup de surprises d'ailleurs. Beaucoup. Parce que je suis en train de travailler sur mon épée. Une Atosha épée, il y a 7 titres. Ok. Léla d'ailleurs ni mwimbo mwepe mais tout na tosha mbele Léla pour que on ait une idée mais t'en fais pas ta kawa épée tango kana titre épée tout est on espère aussi que tu vas pas changer des nationalités et nous fuir. Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Alors avec toi Danick, on va aller dans la relation de Kanyara. RG Kanyara, sur la première photo avec Ténor ici, on nous affiche la photo des Ténors de l'autre côté. On parle de cette relation au niveau international. Donc, on voit ici RG Kanyara et Ténor. Si la régie peut être un peu rapide, s'il vous plaît. Donc, c'est affiche déjà chez vous, chers téléspectateurs. Très bien. Ici, Ténor RG. Ça a commencé où? Avec Ténor, c'est une histoire assez... comment dire assez, je sais pas, je dirais originale ou comment, je sais pas. Mais avec Ténor,
c'est vraiment un artiste, tous les Minakota n'est pas podium ça. Ok. On a fait beaucoup de prestations, plus de 4 prestations même, je pense, en Europe. À chaque fois que je suis booké quelque part, que je ne suis pas seul, il y aura un autre artiste. Ok. C'est un ami qui est ténor. Donc avec ténor, lui c'est un ami parce que tout le monde a donc c'est comme ça, on s'était vu pour la première fois à Rouen. Là c'était d'ailleurs la première fois qu'on s'était vu. C'était à Rouen lorsque j'étais allé en Europe. On a tourné en Guaquans avant même sorti à Tia. Et après, à Pamine, on était pas mal événement, on a Guinée, donc lui c'est ton pire. Voilà. On passe à l'autre photo. RJ Kanyera en relation avec Peter. Piscor, quoi. On va regarder cette photo et tout. Kanyera va aussi nous relater sur cette rencontre. Je vais t'amuser. Ce jour-là, j'avais beaucoup à dire. Ils avaient un concert sur Lubumbashi. Ok. Et derrière ma prestation, Barry Penda Kassana, et ils étaient. Leur producteur m'avait invité. Leur producteur m'avait invité en accord avec le sponsor, sponsor et manager de P-Square. Et donc j'étais rentré. C'était à l'aéroport. C'était à l'aéroport. Ils attendaient l'avion. À l'aéroport de Lubumbashi. En quelle année déjà? Est-ce que je me rappelle encore? Ça fait quand même longtemps. Ça fait vraiment longtemps, je sais pas moi. De 2016, je ne sais plus trop. Et derrière, on était là. J'avais beaucoup de trucs à dire, mais j'arrivais même pas à sortir un mot parce qu'il parlait qu'anglais, tu vois ce que je veux dire. Et après, on a fait une photo, voilà. Très bien. Et respect d'heure, il y a une photo avec les deux. Une photo avec les deux, Nae Kwako, Namoya Moya. Relation avec Kanyera na vieux avec Fally Ipupa. On va regarder ça aussi. Kanyera, parle-nous un peu de Fally Ipupa. Comment cela est arrivé tout d'un coup? Kanyera a été invité à UArena Paris La Défense, une scène mythique par sa polyvalence inédite, voilà. 40 000 places, en tout cas, c'est pas une blague. Alors, comment cela est arrivé, RJ Fally Ipupa? Je dois avouer que mon manager, Jules Kandem, est ami à Maldina, qui est le manager de Fally Ipupa. Barikome à Pamoé. Et donc derrière, moi je ne savais même pas, et c'est mon manager Jules Kandem qui m'appelle, il me dit RJ, tu seras à Arena. J'ai dit ah ok. Imaginez-vous, Dieu sait comment il arrange les choses. Visa ne pas expirer, ça évite quelque chose, mais Arena ni Léo. Visa pas expirer quelque chose, Arena Léo. Et je suis monté sur scène, payé mes prestations. Directement, j'étais allé à l'aéroport parce que je devrais prendre mon avion. Donc en réalité, c'était pas parti de Fally Ipupa. C'était pas parti entre mi et Fally Ipupa c'était parti mon ami pas manager. Mais merci beaucoup à l'équipe de Fally Ipupa, j'ai l'opportunité. Merci beaucoup Kuba les beautés accompagner les nains. Très bien. Voilà. On finit par cette dernière relation. Danick, la photo ici, il regarde tout qui met à l'angle. Il photo il y a déjà. La dernière photo, très bien. Kanyera. Michel. Ah ouais, on est. Ah, on a flou. C'est non non. Michel. Moi non. Ah oui. Na mino na samu kimbwa ou mine ndo mishimoni. Bel souvenir, en tout cas. Achonné. Non. Oui, n'a pas choisi mon coin, on a le qui a mon kimbwa. Ah non, oui, a pas. Mais mon coin, on a le. C'est pas solidarité. Danick. On peut voir la photo encore une fois, s'il te plaît. C'était en quelle année? Tu te rappelles? Eh frère, je me rappelle plus. Mais sinon, je sais que je peux mettre ma main à couper. C'était à Katsumbale, ça. Parce que tu es fier quand tu vois tes souvenirs comme ça? Oui, frère. Tu sais, les artistes qui sont en train d'arriver, ma photo est venue de ma pacha force. C'est là qu'ils vont comprendre que quand on a qu'à déterminer, tu restes concentré sur ce que tu es en train de faire. Mon qui décide d'exploser, t'exploser. Et moi, je tiens à signaler à tous les artistes, il ne faut jamais regarder le temps que ça peut prendre. Parce que de fois, Dieu nous permet de être mature pour que tu parties entre guillemets succès, moi et des folani. Parce que lorsque le succès arrive et tu n'es pas encore prêt, je t'assure, tu vas péter un câble.
Wow. Et donc, moi, je remercie Dieu le fait que sur Nirikawa Oumo, Mbapaka Oumo, j'étais connu, je peux dire, nulle part et tout. Mais actuellement, ce qui m'arrive, je trouve ça normal. J'ai tellement charbonné, j'ai galéré. Et donc, derrière ce qui peut arriver, à touché. Tu vois ce que je veux dire? Je remercie Dieu, il a glorifié moi parce que j'ai demandé ça des années. Et aujourd'hui, il est en train de me donner 3 fois même Kupita Blendi l'homme. Merci beaucoup Seigneur. En tout cas. En voyant cette photo, je me dis que c'est une photo qui est dose de motivation. Dans quel sens, quand tu regardes donc la photo, tu t'es dit, c'est moi ou c'est comment? Pas moi, mais c'est toi. Moi, j'aimerais bien que puisse motiver les gens par rapport à cette photo. Juste un petit message, motiver les gens, parce que les gens sont beaucoup plus pressés dans la vie en disant que je vais être comme Kanyera. Est-ce que tu as la patience des Kanyera? Est-ce que tu sais par quoi il est passé? Est-ce que tu sais d'où il est venu et tout ça? Alors moi, j'aimerais bien que vous puissiez donner un petit message juste de motivation. Je demanderai à tous les artistes qui sont en train d'arriver dans le game, éviter Kushiki Abantu. Parce que les gens sont là que pour décourager. Non, waouh, taweza, on est bimbaje, waouh, bien. Les gens sont là pour nous décourager. Et je vous assure, si vous sentez ça, c'est une phrase de ma mère, si tu sais que tu es en communion avec ton Dieu et tu sais que tu as une porte de sortie, vas-y, fonce, n'écoute personne. En tout cas. N'écoute personne, avance. Moi, on m'a découragé. Comme la fois qu'on est allé à Papa Meza, je suis découragé. En tout cas, RJ Kanyera. Mais il y a une question qui taraude un peu mon esprit depuis le temps. Pourquoi RJ Kanyera, à chaque sortie d'Anit, il se rend à Paris, rend visite à celle qu'elle appelle la mère du dragon, Mère Teresa, on a checké. Ça se pose des questions. Expliquez-nous quand même comprendre pourquoi à chaque fois cette symbolique-là. Je suis chrétien. Ok. Je suis chrétien et derrière nous catholiques, on a eu une histoire avec la Sainte Vierge. Ok. Et donc, du coup, à chaque fois que je suis en Europe, je vais visiter Lourdes parce que Ndjoku réapparaîtra. Ça, c'est une histoire personnelle. Il y a Shiba catholique, la Sainte Vierge. C'est ça le seul secret. Non, mais après, à chaque fois que je suis en Europe, c'est pas forcément pour un hit. Mais je fais. Vu ton message, de fois tu te filmes, tu dis des trucs, tu annonces et puis ça attire l'attention des gens. Non, mais pourquoi est-ce que quand je suis sur le plateau, je suis pas en train de, je suis pas dans un truc spirituel, on publie ça. Mais à chaque fois que je suis dans un truc, il y a connaît Chassema, Mina Ombaka, parce que nous, il faut préciser, nous on ne prie pas la Sainte Vierge. Tu vois ce que je veux dire? Et donc à chaque fois que je suis obligé en même temps de faire comprendre aux gens que c'est Dieu qui est en train de m'accompagner. Que les gens ne puissent pas se dire et tout. C'est important de montrer aussi ce côté-là. Mais Kanyera, ta lecture déjà sur la ligne du temps de la musique du Grand Katonga, aujourd'hui, où est-ce que tu places un artiste tel que Joe Kizzy? Joe Kizzy, le Mwami. Voilà. Je parle avec lui avec beaucoup de respect. Lorsque je parle de Joe Kizzy, je parle en même temps de MC Kale. Je parle de mon style et tout parce que comme c'est des artistes qui se sont battus sérieusement dû à la musique à Katanga et Fikapaiko. La musique, c'est une chaîne. Voilà pourquoi on leur doit beaucoup de respect. C'est-à-dire, Ibito on a foigna, ça se met à un niveau moins. Après que tu as mouillé na takuya na tebe na tendelesh. Et Joe Kizzy, MC Kale, c'est des artistes. Balé Abachata, bien déjà Tumiki a une musique qui barazane depuis Zamani. On leur doit beaucoup de respect. Aujourd'hui, moi, s'il faudrait que je donne une place à Joe Kizzy et à MC Kale, pour moi, ce sont des légendes et je leur dois beaucoup de respect. Est-ce qu'on peut Voilà. Là, quand même, c'est très important. C'est très important. Néanmoins, tu l'as dit à cœur ouvert, donc il mérite une place légendaire, comme on l'a dit. Donc Joe Kizzy, MC Kale, Chevaux, donc ici le King. Il vous honore ainsi. Kanyera, ça t'arrive des fois à être jaloux
ya masuccès à artiste bénin. Être c'est moi en tout cas ni chocolat de bongo. Tu sais tout bata tout pa plateau. Muntu ote ko na kili mungi na shina nakyo. OK. Ata ba mufufula le Michael Jackson Mr. Kuyajali. Très bien. Parce que mungu ashampakia Michael Jackson kila stili pachia kami. OK. Kina muntu eko na kiake apa dada eko na kili château pataka tashi kubwa. Pale wewe uko na kili shibadot tapataka. Je ne serai jamais jaloux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Très bien. Mon jungle, mon carnivore, ba mingi. Aina senju mukun simba njo léopard hasta kuranyama. Il y a de la place pour tout le monde. Okay. Tous ces artistes qui pensent ou bien balwoto en fait on c'est nous jaloux. Non, on ne voit pas les choses de la même façon. On ne voit pas les choses de la même façon. Mon soirée moi bateka mimbwa X, baneka Y, banesha ba congolais bote, barabamba ba zambien. Il y a de la place pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais jaloux. Ça, c'est parmi ma raison. Raison que je suis quand je suis jaloux, tu t'as soi. Jalousie, je porte ya kwanza ya souffrance. Parce que Mungu na kubarikia, asta cha kubariki. Comme un homme de Dieu. Je suis parmi les artistes qui passent pas trop à la télé pour que c'est un modèle amplifié. Si vous, quand vous m'toshea, vous voulez prophétiser pango, vous voulez tia njo mwisho, tia carrière njo fin. Or, nami, nabo, atuna ba mungu. Atuna ba mungu, c'est Dieu qui décide. Wow. Et aujourd'hui, je pense que Mungo, tellement Mungo est en train de faire mambo vile à la peine. Donc, je serai jamais jaloux. Kanyera, pour finir, parce qu'il y a une phase de questions à Bafane, on va aller dans cette série de questions. Mais Daniela, avant cela, Kanyera, aujourd'hui, est-ce que tu es fier de ta team, ton équipe actuellement par rapport d'abord au travail, sur scène, son, clip et tout, surtout qu'à musique. Parlons un peu de cette. Je vais t'amuser. Je vais t'amuser. Quand on a bien comme un caméra manager à l'omba pomade, en tout cas. Non, mais en réalité, je dois avouer une chose. Ok. Et je le dis clairement. Nous, une équipe, il y a bien. Ok. Nous, une équipe, il y a bien. Oui, je suis vraiment fier. Pourquoi? Parce que Boté m'a passionné. Et à chaque fois qu'on travaille sur un projet, d'ailleurs, je vais profiter, c'est déjà été par rapport à mon projet. Oui. Lorsqu'on travaille sur une stratégie, on discute comme si demain on allait plus se parler. Okay. Oui. On discute vraiment à fond. S'il faudrait que je m'énerve même. Quand il faudrait m'énerver, une position qui est pour que tu fasses une position. Donc c'est une équipe. Il est bon tout on a ta faute. Et derrière, comment est-ce qu'on travaille? Je tiens à saluer Junior ML par rapport à Mimbo. Comment je fais ce que Junior ML anatomaka ma prod, anatomaka ma beat. Ma beat, oui. Anatoma beat. Actuellement, il est en Afrique du Sud. Oui, il est en Afrique du Sud. Anatoma beat avec Glory Bachile. Okay. Tuna Bebana, bon, na bengine ba mo équipe va Chibo TV. Mais la Glory Bachile tuna tumika tunafanya Bachile a appris à beba ma voix. Même pour ma voix, je dois signaler que Néana proposaka en état ma idée na et non tu me veux à Yves et tout et après on reprend, on envoie ça à Junior ML et Junior ML à son tour Néana censuré. On a censuré et c'est comme ça. Je préfère mon groupe ni Kanze Kutaya ça moi ou atesko anenda kuza kama ni mai foi pa mai abantu kunwa ene idée moi vinafika ashukuye pendant nikitayo minta savoir uyu je peux me souhaiter vous parler beaucoup plus à Junior ML na Glory RJ Kanyera, qu'est-ce que RJ ressent quand RJ voit à Bébé Dollar? Voit seulement Bébé Dollar. Comment est-ce que ça c'est une histoire, hein? Voilà, c'est une histoire. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que réintégrer un groupe Toto, c'était trop petit. Mais moi j'ai l'habitude de dire mon équipe Yango, vous êtes là, Mouchon Saidiam Biamingi.
rêve yango, prière yango, c'est de pouvoir avancer. Donc derrière, je les accompagne, je me conseille, c'est un plaisir de voir Dollar, Daousa parce qu'ils sont deux. Oui, ils sont deux. Bon, après, bah, Makaveli, je pense. C'est Makaveli, hein? Je pense que Batatou. Mais sinon, pour moi, c'est un plaisir. Yakuba accompagné. Je finirai par arrêter la musique un jour et je serai un producteur. Je vais vous amuser. Anniversaire à Mtoto, on est fêté par téléphone. Par téléphone. Je suis Paris. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, un jour, j'ai aussi envie d'être tranquille. Mais on a quoi qu'au popcorn, on a quoi sucré, on a quoi télé, on a produit d'artistes. Donc, j'ai envie à quoi on a bébé dollar, banda ou sabamingi pour que. Parce que Flash, déjà, chaque fois, c'est ma vitesse, si vous n'êtes pas. C'est préso, tu as musique, pas mon assiette, pas Flash. Oh, comme tout, Kwango. Oui, il faut c'est bien, pas moi, frère. En tout cas, la musique, ça tourne trop vite. En réalité, ça tourne trop vite. Il faut avoir les nerfs pour ça. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin, mais on va quand même faire du bien à nos fans. Hein. On va aller avec peut-être 2 questions seulement, et puis libérer Kanyera. Alors, Danick, on prend la première question. Il y a donc Kanyera face aux internautes. Hein. Il y a des questions qu'on t'a posées par tes fans sur le net, différentes plateformes électroniques. Alors, on commence avec cette question. Lui, c'est bien sûr Samuel Chibangu, par Zouria, voilà, qui dit c'est qui son père spirituel? Dans la musique. Oh. Est-ce qu'il y a un père spirituel? Et Daddy. En réalité, j'en ai pas. Ok. Parce que Nico ça bougie. Ok. En réalité, ni bougie ma chose, il est nani a bougie, bougie. Je me suis battu seul. À l'époque, j'ai pas eu la chance d'avoir mon Tornibamba pour m'amener. Je me rappelle, j'ai toujours raconté cette histoire. Même l'argent qu'on me donnait, je ma uniforme, ma cahier. Dans une autre au studio. Un bon matin, j'avais dit à ma maman, non, mais quand même, ma uniforme, je dois faire ça seul. Au studio. Donc, en réalité, seul. Non, je me suis battu seul. Et grâce au public, il est qu'on est honnête. Voilà. La deuxième question, Danick, vite fait, on prend la deuxième question ici. Il y a cette question qui dit bonjour monsieur Toile Kisha, pourquoi Arji Kanyera importé le bracelet noir, genre protection, il y a déjà 5 ans. Pourquoi il porte ça, Kanyera? Lorsque j'étais petit, il y a un film qui faisait succès. Hercule. Ok. Alors une fois j'étais en Europe, mais en magasin on a bien Mingi. Je me suis rappelé Hercule. Hercule. Très bien. C'était oui, juste il me rappelait quand même Mingi et tout, enfance et tout. On finit par la dernière question, Danick. Il y a cette question. Je m'appelle Walbeck Mouchi Beuz, je suis un artiste musicien, voilà. Pourquoi il ne peut pas se sacrifier pour aider les jeunes talents comme nous? Genre nous booster, par exemple, comme Majab Talent, Kanyera. Je dois avouer une chose. Je le dis avec regret, mais je pense que c'est important quand même. Je pense que notre ministère de Culture, à ce niveau, Baripacha Kwanza que tu accompagner parce que la musique katangaise du Grand Katanga, il a comme au niveau moi il est on a beaucoup à investir pour qu'on arrive maintenant à faire des grandes choses. Et rêve Yangomi, c'est comme je l'ai dit par bébé dollar, par Daousa, j'ai envie à quoi producteur un jour Kwanza accompagner d'artistes. Mais ma choix kama kichwa kina na puissance, akiteza kukota bya kumukongo tout ça. Penyacheko tout temps qu'il est puissant. Et bien, je pense que aider mes jeunes frères, c'est un plaisir. Kanyera, merci d'avoir honoré l'invitation. À moi de vous remercier. Tu as une question? J'en ai plus en tout cas. Ce sera tout, je pense. Là, je suis plein. Très bien. Pichoyala. Alors, Kanyera, adresse-toi. J'allais dire, donne. Voilà, tu peux donner un message phare, un message final à tes fans qui t'ont suivi depuis leur maison. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Déjà, commencer par remercier cette émission. Merci beaucoup parce que derrière, comme je l'ai dit, c'est parmi les émissions que moi-même je respecte, j'aime beaucoup. Et pour finir, je demande à tous mes fans, de rester scotchés. Le 9 août, Tournatosha Mungwetu Lela. Le 9 août, Lela sur le marché.
c'est votre histoire. On est ensemble. Ring ding ding. Très bien. Alors on va aller déjà peut-être bien debout ici pour dire merci à la grande équipe Daniela. Nous allons nous arrêter par ici. Et donc bien, nous disons merci à ceux-là qui nous ont suivis. Merci à la team qui venait d'accompagner le dragon. Voilà. Sans oublier Shekina. Shekina, voilà. Shekina, j'étais salie. Pourquoi Shekina? Il a On a mis les Zujibo. Shekina est commandé. C'est vrai? Shekina n'est pas nandeni na we. Tu vas checker. Shekina n'est pas nandeni na we. Tu nandeni na papa wa. Je sais ananeshaman. Je le savais. Voilà pourquoi j'étais salie. Et Shekina, j'étais salie. C'est pas vrai. En tout cas, alors merci à Trèfle, merci à Zebelo, merci à Shekina, le beau gosse. Merci également à Eric Flachin, depuis peut-être bien à la maison. Il est en train de nous regarder. En tout cas, Kanyera, merci d'avoir honoré l'invitation une fois davantage. Merci. Et après, il a Merci. Après, Paminenda Kasumbalesa, Nemba Kasumbalesa week-end. Après Kasumbalesa, Menda Mozambique. Okay. Je pense que prestation moya privé. Après Zambie, Menda Tanzanie. Même Tanzanie le 10. Le 10, même Tanzanie. Le 10 août, qui après Minenda Côte d'Ivoire. Okay. Après ma pays, Nendera Terra. Tout à l'heure, tes informations, tu as publié. Des annoncés émissions, toi, des annoncés émissions. Chers téléspectateurs, merci. On peut partir, ça va aller. Allez, mesdames et messieurs, merci, au revoir. Allez, bye bye.